Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous parler d'oreillettes connectées puisqu'on va déballer ensemble ces oreillettes de chez OnePlus. Et attention, ce sont bien des OnePlus Nord. Alors celles et ceux qui ne connaissent pas cette gamme Nord chez OnePlus, c'est un peu comme la gamme Redmi chez Xiaomi, c'est la gamme accessible. Alors ces Buds 3 Pro, donc de chez OnePlus Nord, elles étaient offertes avec le smartphone, le OnePlus Nord CE 5. Voilà, c'est un téléphone qui coûte 319 €, c'est vachement bien, on l'a testé sur la chaîne principale, c'est mon avis. C'est un super smartphone. Et donc à 319 € sur le site officiel, ils offraient les oreillettes. Alors il faut savoir qu'en prix officiel, elles sont quand même à 79 €, donc c'est un beau cadeau. En ce moment sur Amazon, on peut les trouver, je vous mettrai le lien sous la vidéo, on peut les trouver à 59, aux alentours de 50 €. Donc c'est quand même un cadeau très sympa. Et je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains et certaines, pour voir ce que ça vaut. Évidemment, je vais les déballer avec vous, puis je vais les utiliser, les tester. Alors je prends mon petit outil pour enlever la petite étiquette, là, le petit scotch. Hop. Sachant que le packaging ressemble comme deux gouttes d'eau à la boîte du téléphone. Vous voyez, on est vraiment raccord, hein. Ça c'est la boîte du smartphone, ça c'est la boîte des oreillettes. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu changé le bleu, qui est un peu bleu-vert. Je sais pas si ça va ressortir en vidéo, mais à l'œil nu, je trouve qu'ils ont un petit peu changé la couleur. Bref, le packaging est sympa, il n'y a pas grand-chose d'inscrit dessus, donc on peut y aller. Hop. Donc comme je vous le disais, donc ce sont des oreillettes intra-auriculaires, hein, évidemment, hein, comme des AirPods Pro de chez Apple par exemple, ou des Samsung Galaxy Buds Pro. Hop. Alors voyons voir, sachant que sur la chaîne on avait testé il y a déjà quelques mois, quelques années, des oreillettes OnePlus, mais c'était pas les OnePlus Nord. C'était la vraie marque OnePlus et les oreillettes elles coûtaient cher, hein, genre elles coûtaient 150 ou 200 €. Et j'avais été un peu déçu. Et je crois qu'à l'époque c'était en association avec la marque AKG, si je dis pas de bêtises. Là c'est tout un autre produit. Alors on va mettre les oreillettes de côté juste un instant. Je vois, donc là c'est assez rare. Oh, c'est sympa. C'est très sympa comment ça s'ouvre. C'est assez rare pour être noté, c'est encore du plastique. Maintenant, c'est de plus en plus rare dans les boîtes d'avoir du plastique, donc je vous le fais remarquer. Par contre, c'est très sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, en dessous, hop, vous voyez, ça s'ouvre. C'est très chouette, je trouve. Le petit câble de recharge qui est donc rouge, hein, tous les produits OnePlus, les câbles des OnePlus, à chaque fois, c'est rouge. Ici, j'ai le câble de recharge du fameux OnePlus Nord 5CE, là. Donc, vous voyez, on est bien dans le thème. Ce petit câble USB-A vers USB-C, il est tout choupi, il a l'air très court, hein. Je vais pas le déballer, mais il n'a pas l'air bien long, au moins il a le mérite d'être là. Ça, ce sont les petits embouts en silicone qu'on met bien sûr pour changer la taille des oreillettes en fonction de la taille de votre conduit auditif, hein. Donc généralement les M, le médium, c'est déjà installé, et là généralement on a les S et les L, voilà, qui sont les petits sachets. On a un petit autocollant bien rigolo, voilà, avec un petit bonhomme, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le guide d'utilisation, user guide. Ici, les informations de sécurité. Ok, ok. Never settle, ça c'est le slogan de OnePlus. Donc de la littérature pas forcément très intéressante. On va mettre ça, voilà, de côté. Et le petit boîtier. Alors apparemment, vous voyez, la surface tactile sur les oreillettes, ça va se trouver sur le haut de l'oreillette. Ça, c'est quelque chose que généralement je déplore parce que c'est plus pratique de contrôler la zone tactile quand elle est en bas du petit bâtonnet. J'aime bien appeler ça, vous voyez, sur cette zone-là. Là. Mais là, au moins, c'est clair, c'est sur la zone haute. Donc, Small and Large Ear Tips, donc c'est les petits machins caoutchouc, là. Donc are in the box, donc sont dans la boîte. Ok, effectivement, c'est là. Hop, donc là, on va enlever le petit papier. Ah non, c'est du plastique. Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli, je sais pas si vous allez voir, c'est une espèce de matière recyclée. C'est très beau. Oh là là, c'est très sympa. C'est du plastique, ouais, c'est du plastique recyclé. C'est très chouette. Du coup, il y a une sensation, un feeling assez particulier. Franchement, c'est beau. C'est très beau. La prise USB-C, le petit bouton pour la synchronisation, la remise à zéro, tout ça, c'est très pratique quand il y a un vrai bouton physique. Donc voilà, le boîtier, il est ovale, il est assez, on va dire, banal, mais en forme d'œuf, mais plutôt joli. La partie haute, ok, les oreillettes avec le R, ça c'est pratique pour savoir la droite, le gauche, et surtout un truc tout bête que j'essaie de signaler à chaque fois que je le vois, c'est que vous voyez, quand on enlève l'oreillette, on la remet hop, dans le même sens qu'on l'enlève.
C'est pas toujours le cas, il y a des oreillettes avec des marques un peu asiatiques, on va dire, en tout cas des marques inconnues au bataillon qu'on teste parfois sur la chaîne, et quand l'oreillette, ouais, on la range dans ce sens-là, c'est beaucoup moins pratique, donc quand c'est comme ça, je dis bravo. Donc là c'est très bien, le petit air à droite, le petit air à gauche, elles sont pas si grandes, pas si lourdes, donc ça c'est positif également. Vous voyez les petits connecteurs ici pour la recharge. Ok. Bon, c'est classique mais bien fini. La matière a l'air bien, ça a l'air bien construit. La petite diode ici, donc c'est pas mal. On sait si on est en mode appairage. Vous voyez, ça clignote. Donc là, il est en attente d'appairage Bluetooth. Ça a l'air pas mal du tout. Donc maintenant, évidemment, je vais les tester. Une chose est sûre, c'est que hormis le matériel, faut tester aussi l'application qui va avec. Évidemment, comme toutes les oreillettes Bluetooth, on va pouvoir les utiliser, les appairer sans l'appli officielle. Mais ça fait partie aussi des choses que je vérifie quand on teste des oreillettes sans fil. Est-ce que l'application elle est bien? Est-ce qu'il faut créer un compte? Est-ce qu'on peut gérer le mode transparence, le mode ANC, etc. Donc ça, évidemment, je vous en parlerai dans la vidéo de test qui va suivre bientôt sur la chaîne. Évidemment, la qualité du son, le confort des oreillettes, la qualité également des micros pour passer des appels, tout ça. Donc je vais tester ça, je viendrai en vidéo d'ici quelques jours vous dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous avez des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!